Bien, bonjour tout le monde, je suis de retour dans la cuisine. Nous allons faire aujourd'hui une belle petite recette, pas très compliquée, mais quand même assez longue et fastidieuse à faire, parce que nous avons plusieurs étapes. Et nous allons faire aujourd'hui des côtes levées au sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est toujours gagnant. C'est parti! Ça va nous prendre comme ingrédient 3 livres de côtes levées, ou à peu près. Ça va nous prendre 3/4 de tasse de sirop d'érable que nous allons mettre dans une tasse tout à l'heure. 2 cuillères à soupe de cassonade tassée. 2 cuillères à soupe de ketchup, pas de marque en particulier, n'importe lequel, ça va faire le travail. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire. Oh, j'ai réussi à le prononcer du premier coup. Yeah! Et puis, 1 cuillère à thé de moutarde en poudre. Ça. Et voilà. À la suite de ça, nous allons maintenant commencer l'opération. La première opération, il s'agit de mettre les côtes à bouillir pour les attendrir avant de commencer l'opération four. Parce que là, normalement, j'aurais dû finir ça sur le barbecue dehors, mais comme il pleut depuis des semaines et que ça continue, il n'y a rien à faire, alors on va finir ça au four, ça fait le travail pareil. On n'aura pas le petit goût de fumée du barbecue, mais il va être bon quand même. OK, on va préparer les côtes pour les faire bouillir un petit peu. Si je ne reçois personne cette semaine, j'en ai pour la semaine à manger des côtes levées. Ben c'est bon des côtes levées. Ça se réchauffe très bien aussi. Moi, je vais les séparer pour que ça rentre mieux dans la casserole. Et que j'ai pas besoin de mettre autant d'eau. Attention pour ne pas se couper. Voilà, on ne se coupera pas. Tiens, voilà. OK, maintenant, c'est de la viande. Hein? Maintenant, il s'agit de mettre ça dans la casserole et nous allons à peine couvrir d'eau. Ce que ça va faire, ça va les cuire et ça va beaucoup les attendrir. Donc quand je les envoie au four à très basse température, elles sont déjà cuites, ou à peu près là. Ça, avant cela, il va y avoir aussi une autre opération. On en a pour 3 heures, là. Il ne faut pas se le cacher. Et c'est parti! Commencer par se laver les mains un petit peu, parce que quand je touche à de la viande, je dois absolument me laver les mains. On va aussi laver un petit peu. C'est une habitude. Tout ce qui touche à la viande, c'est lavage immédiat. On va garder notre humidité. Dans une petite casserole, on va tout mélanger les ingrédients. À commencer par le sirop d'érable. 3/4 de tasse de sirop d'érable, ou à peu près. On va mettre encore un petit peu. Ah, ça, c'est en même temps sucré, en même temps de vinaigrette. Et pas besoin d'être aussi précis que quand vous faites de la pâtisserie. La cassonade. Et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et quelques gouttes pour la chance. Voilà. Une demi-cuillère à soupe de Worcestershire. À peu près comme ça. Ça va être bon. Bon. Une demi-cuillère à thé de moutarde sèche. Ça pas trop parce que c'est assez fort. Ça va être bon ça aussi. Et maintenant, il s'agit de chauffer ça un petit peu. Et ça va être notre vinaigrette à côte levée. Et ça bout. On va laisser bouillir ça juste un petit peu, pas tellement longtemps. Je m'ennuie de mon poêle au gaz. Le temps de réaction d'une cuisinière électrique, c'est effrayant comment c'est long. Eh bien, c'est prêt. On se revoit dans à peu près 1 heure, quand je vais préparer la marinade pour envoyer les côtes levées dedans. Et après ça, ça va prendre un autre 2 heures avant de faire la cuisson finale, qui va durer elle aussi au moins 1 heure. Alors, on arrête tout, je fais du ménage et puis je vous reviens dans à peu près 1 heure. Bon, bien, les côtes levées sont cuites. On
on passe à la prochaine opération. L'idée, c'est de les sortir de l'eau, les laisser refroidir un peu. Après ça, je les passe à la marinade et on les envoie au frigo pendant au moins une couple d'heures avant de les envoyer au four. Les pinces, je vais les étendre pour que ça aille plus vite pour les faire refroidir. Je vais laisser ça refroidir un peu. Après ça, on les envoie au frigo avec la marinade. Avant de les cuire au four, naturellement. Nous avons les côtes levées. Nous avons... On va la réchauffer un petit peu quand même. Nous avons la marinade. Et puis, un beau plat pour faire mariner ça. Ça devrait passer une couple d'heures au four. Une couple d'heures au frigo. Et oui. On les badigeonner comme il faut. Je pense que ça va leur donner du goût. J'avais des recettes pour le four aussi, des recettes pour le... Après cette belle opération-là, nous, on se revoit dans une couple d'heures parce qu'il faut après ça finir ça au four. Bon, eh bien, c'est le temps d'envoyer les côtes levées au four. Comme elles sont déjà cuites, ça ne sera pas tellement long, ça va prendre une vingtaine de minutes. Alors, et elles ont entre-temps aussi mariné un petit peu avant que je les envoie au four. Alors, une fois marinées, ça donne cela. Et puis, en les envoyant au four, on va aussi beaucoup les badigeonner. Et on va les badigeonner aussi de temps en temps pendant la cuisson. Ça ne sera pas tellement long, là, si on parle d'à peu près une vingtaine de minutes de four, parce qu'il ne faut pas les brûler, il faut juste les ressaisir un petit peu. Là. Renvoyer un peu de marinade là-dessus. Et naturellement, j'ai encore de la marinade. On va en mettre beaucoup. Tiens. Et à la cuisson, ça va repénétrer dedans. J'ai hâte de manger ça. Et au four, regardez-moi ça. Comme en cuisson indirecte sur un charcoal, on roule à peu près dans le 350 degrés. J'ai envoyé mon four vers le 325 dans ces coins-là. Alors, c'est parti pour les prochaines 20 minutes. Nous, on se revoit dans 20 minutes. J'ai hâte, j'ai faim là. Bon! On en est venu à bout. Maintenant, c'est l'heure de passer à table. Là, j'ai faim, mais pas rien qu'un peu. Alors, je vais vous montrer ça de quoi ça a l'air. Et voilà, j'ai goûté un petit peu, j'ai triché, ça goûte le sirop d'érable, c'est effrayant comment c'est bon. Alors, nous allons dresser une assiette, et puis après ça, je vais aller manger ça tout seul dans mon coin. Je vais en profiter. Un petit peu de côte levée. Et comme on est en mode barbecue, ben, ça prend aussi des frites ou des patates en robe des champs, mais c'était plus facile les frites. Naturellement. Ce sont des frites au four. C'est pas comme des vraies frites, mais ça fait le travail. De toute façon, avec le barbecue, je fais souvent ça. Je prends des frites congelées et puis je les mets dans du beurre, dans du papier d'aluminium sur la grille d'en haut pour la chauffer un petit peu moins fort. Et puis c'est extrêmement bon, puis c'est extrêmement bon et ils sont croustillants. Et ça cuit en même temps que ça prend à peu près les 20 minutes. Et puis je vous avais déjà montré dans une autre capsule de cuisine comment faire des légumes au micro-ondes, avec des congelés toujours. Parce que quand tu vis tout seul comme moi, je peux pas avoir juste des légumes frais, j'en perdrais trop. Ou il faudrait que je les processe, que je fasse de la soupe avec des crèmes, ou que je les gèle, ou quelque chose du genre. Alors, les congelés, ça règle le problème, ça va bien. L'idée, c'est que quand on les réchauffe, c'est de ne pas trop les cuire parce qu'ils sont déjà cuits. Alors, pour faire un beau travail comme ça,
où les couleurs sont encore belles. C'est juste de leur faire faire à peu près 4 ou 5 minutes pour deux portions de même. Leur faire faire 4 ou 5 minutes de micro-ondes avec un couvert assez serré. Un couvert attaché comme ça, que je laisse seulement un couvert comme celui-là. Que je laisse seulement un côté non enclenché. Et puis, ça donne à peu près un genre de cuisson comme une cuisson vapeur. Alors, quand je fais ça, je mets à peu près une cuillère à soupe, pour deux portions de même, je mets à peu près une cuillère à soupe d'eau dans le fond du plat, avec à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive pressée à froid, première pression. J'aime beaucoup l'huile pressée à froid, l'huile d'olive pressée à froid, soit dit en passant. Et puis, sel et poivre, au micro-ondes, 4-5 minutes, et ça fait le travail, c'est impeccable. Si vous en avez pour 4 portions, vous pouvez monter à 5 minutes et demie à peu près, parce que c'est toujours en fonction. Le temps que ça va prendre, c'est toujours en fonction du poids un peu. Alors, on continue à dresser. Ça aurait pris du rouge un petit peu, mais je n'en ai pas. Oh, que ça a l'air bon, ça! Et je vais y goûter. Ah, ça se défait à la fourchette, là. Hein? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Du plus piquant que j'avais au début, il ne reste que le goût du sirop d'érable qui est un petit peu plus fort que du sirop d'érable. C'est extrêmement bon. Il faut absolument essayer ça l'été. Et puis ça se fait très bien sur le barbecue en cuisson indirecte pour caraméliser le sirop d'érable, mais pas trop brûler la mixture. Alors, ma journée de cuisine est faite. Mon souper est prêt. Alors, en attendant, moi je vous dis, si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi des likes, partagez mes vidéos, et puis abonnez-vous, et surtout, laissez-moi des commentaires dans la barre en bas. J'aime ça, les commentaires. Salut! Oh! Mon souper!